C'est avec un grand plaisir que la CCI Touraine, et particulièrement les communautés Ecobis Tourisme et Ecobis Viti, accueille ce soir M. Alexandre Lazareff, secrétaire général du Conseil supérieur de l'Onotourisme, pour sa conférence sur un sujet qui vous concerne tous et qui est au cœur de l'actualité, l'onotourisme. Vouvray, c'est formidable, il y a tout. Il y a la Loire, le tuffeau et les vignes en haut. Donc c'est vraiment un résumé de la France viticole, c'est bien. En fait, dans la Loire, la Touraine est en pointe. Et dans la Touraine, Vouvray est ce qui se fait de mieux parce que c'est près d'une grande gare TGV et parce que c'est clair, lisible. Il y a des leaders sur place et surtout la gamme des vins est, je veux dire, on est bien reçu. Le problème de l'onotourisme, c'est d'être au ras des flux. Et il y a une route touristique, il y a du passage, et donc les caves ont du monde et reçoivent du monde. C'est ça le problème, sinon l'onotourisme, quand personne ne vient en cave, c'est un vrai sujet. Alors ils sont au fond de ces caves troglodytiques et que justement les viticulteurs ou les vignerons ne sont pas un peu cachés dans leur trou ici, encore un peu. Oh non, 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 justement à Vouvray, ils ont des maisons au bas de la falaise, ils sont quand même, ils voient la Loire. Non, non, ça va encore. Ça m'inquiète un peu que vous parliez toujours de Vouvray, parce qu'il y a quand même Bourgueil. Vous me donnez ce que j'ai vu aujourd'hui. Vous me donnez ce que j'ai vu aujourd'hui. Ouais. Ah oui, bien sûr, moi j'ai fait la route. Ouais. J'ai fait la route. Alors Chinon, c'est formidable, parce que Chinon, c'est vraiment, on sent que Chinon, c'est complètement monoculture vin. C'est-à-dire, on sent que c'est un vignoble qui a toujours été un vignoble. Et là, c'est passionnant parce qu'on s'y perd, on s'y perd. Et il y a des très très grands vignerons là-bas. Alors, sans dénigrer les grands seigneurs du vin en France, comme la Bourgogne ou les Bordelais, quand même le Tourangeau a une réputation assez généreux dans le côté dégustatif. Il offre facilement, on tartine, on gratonne, on fait pas mal de choses quand même. Oui, c'est surtout ça qui est sympa. C'est-à-dire que franchement, là, j'ai eu aujourd'hui des rayons en cave. C'est quand même, ça rend le vin plus sympathique. C'est-à-dire avec un Gamay ou avec un Vouvray, vous avez tout de suite un vin formidable. Ici, la gamme est tellement vaste qu'il faut expliquer. D'où l'intérêt de l'onotourisme. Il faut aller dans une cave, rencontrer un vigneron pour qu'il vous dise exactement l'étendue de sa gamme. Oui, bonjour, je suis Anne Olivreau, je m'occupe du domaine de la Tortinière, qui est un château-hôtel d'une 30aine de chambres, situé au sud de Tours. Et en fait, on travaille énormément, bien sûr, avec les visites de châteaux, mais un des grands intérêts de la région, c'est aussi le tourisme œnologique. Un touriste sur deux nous demande des visites de caves avec des rendez-vous. Ils veulent des caves typiques et ils veulent pouvoir rencontrer des vignerons, des gens qui vont pouvoir leur expliquer, si possible dans leur langue. Il y a énormément de touristes étrangers. Notre secteur d'activité, c'est plus particulièrement le haut de gamme. Et notre objectif, c'est de montrer la Touraine sous un aspect en dehors des sentiers battus et en grand confort. River Loire, c'est une agence réceptive qui est basée à Amboise et qui a pour objectif de recevoir en Touraine à la fois une clientèle individuelle et également une clientèle de groupe. On a compris une chose qui est hyper importante, c'est que la Loire, au niveau international, on n'est pratiquement rien. On le voit quand on est noyé au milieu d'un salon comme Vinexpo Hong Kong, auquel j'ai participé. Et donc, on essaie de faire venir nos clients, nos importateurs, avec leurs clients, pour leur faire découvrir, pour leur faire une piqûre de Loire, comme on dit, avec la visite en bateau, la découverte des caves, si on peut, pendant la période des vendanges, les faire vendanger. Et on a compris leur faire visiter les châteaux. Et on a compris que c'est à cette seule condition qu'on va arriver à convaincre d'adhérer au vin de Loire, avec leur grande diversité, avec toutes les blancs, les rouges, les rosés, sur l'ensemble des 4 sous-régions qu'on trouve sur notre Val de Loire. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de pouvoir, à partir de cette base, qui est notre exploitation viticole, notre cave, pouvoir accueillir les visiteurs qu'on va emmener dans nos vignes pour toucher la terre, pour toucher la vigne, pour toucher les raisins et essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans ce monde du vignoble et du vin.
Et puis également, on a une offre qui est très intéressante en Touraine, parce qu'on a encore accès directement aux vignerons, et on va peut-être le voir avec un certain nombre de vignerons plus tard, qui sont prêts à sortir de leurs vignes pour rencontrer des touristes et leur faire partager la passion. On pourrait comparer cette visite à une espèce de marguerite dont le centre serait le vin et le vignoble, et chaque pétale serait un sujet qui serait la géologie, l'histoire. L'histoire de notre vignoble et l'histoire de France sont intimement liées. Le patrimoine et le petit patrimoine surtout. L'industrie de la soie, dont la présence ici à Tours a été déterminante dans la réputation du vin de Vouvray. Mais c'est également tout ce qui tourne autour de la gastronomie, des usages, ce qu'on dit les usages locaux, loyaux et constants, et bien ça va être aussi les usages, on va dire, populaires. Un des attraits de la région, c'est de pouvoir faire sur place dans notre château, en apéritif par exemple, un apéritif dégustation des vins de Loire avec une dégustation de 3 vins blancs, donc un pétillant, un tranquille, et un moelleux, des choses comme ça, et toujours avec des jeux œnologiques. Donc en général, on a des cavistes qui se déplacent et qui font ça de façon très ludique. Et c'est très bien fait puisque c'est inséré dans un programme court et c'est toujours très bien accepté, enfin très bien reçu.